Je vais vous parler ce soir, il est 22 heures, ce jeudi soir, 31 mars, donc demain c'est le 1er avril. Faisons pas de plaisanterie là-dessus. Je vais vous parler du couple. Pourquoi deux personnes décident-elles de se mettre en couple? Quelques réflexions, peut-être un peu cyniques. D'abord, je pense qu'il y a toujours une raison, en quelque sorte. Toute relation amoureuse est fondée sur une sorte de mariage de raison. Ou des raisons au pluriel. Parce que finalement, pourquoi y a-t-il eu ce choix? Pourquoi a-t-on choisi celui-là, pas un autre? Ce qui est plus mystérieux, c'est quand les deux personnes se choisissent mutuellement. Mais se choisissent pour des raisons qui n'ont rien à voir l'une d'un côté et de l'autre. Chacun y trouve son intérêt, chacun y trouve son excitation. Pour l'un, aller avec cette personne-là, c'est changer de ville, c'est changer de vie. Pour l'autre, c'est être avec une belle personne, qui a de la classe, qui a un bel appartement, qui a une famille honorable, etc., etc. Et bien sûr que c'est dans le non-dit, c'est presque inavouable d'une certaine manière. Ce sont des espérances, qui sont parfois d'ailleurs déçues. Mais aussi, parfois, il s'agit d'accepter des handicaps, des insuffisances, des carences, des échecs que l'autre aurait pu connaître dans sa vie et qui contrebalancent, qui sont contrebalancés par ce qu'on trouve de positif. Et puis alors à partir de là, et curieusement ça peut se décider très rapidement, finalement les gens se jaugent assez vite, ils constatent que, pour des raisons extrêmement étonnantes et même inattendues, ils sont tous les deux intéressés à vivre avec l'autre. Et à faire ce choix, assumer ce choix pleinement. Alors que d'autres possibilités existaient, mais avec ce petit hic, c'est que on peut être attiré par quelqu'un, mais c'est pas réciproque. Donc exactement, il n'y a pas de contrepartie intéressante de l'autre côté. Donc ça ne se fait pas. Alors une fois que ces conditions nécessaires, ou suffisantes d'ailleurs, sont réunies, va s'enclencher le phénomène amoureux, on pourra en parler, qui va être en quelque sorte le ciment de ce couple. Il ne sera pas le point de départ, mais le ciment. C'est ce qui va conclure l'affaire, en quelque sorte. Ce qui va consolider la relation. Le ciment amoureux, avec tous les aspects de cet amour, va faire que ce couple, constitué sur des bases sociologiquement et psychologiquement objectives, en quelque sorte, avec parfois évidemment des erreurs d'appréciation, parce qu'on ne connaît pas forcément tout de la personne. Mais en tout cas, on croit le connaître, on croit le savoir, on croit savoir à quoi on s'attend, on croit savoir sur quoi compter, dans tous les sens du terme. À partir de ce moment-là, l'amour, ce qu'on appelle l'amour, vient renforcer, créer ce lien, fondamentalement, et va le faire perdurer. C'est intéressant. Ça revient à ma théorie sur le fait qu'il y a toujours un double déterminisme, en fait. Il y a un déterminisme qui est de l'ordre des enjeux sociaux,
où on va vivre, comment on va vivre, etc. Et puis un déterminisme qui est de l'ordre de l'attirance physique, de l'attirance morale, qui est au-delà des facteurs objectifs, qui est lié à la personne, à ce que cette personne dégage, ce qui ressort, ce qui émane de cette personne. Et c'est la juxtaposition de ces deux plans qui va faire que le couple va fonctionner et perdurer. Alors quel est le plan le plus important des deux? Quel est celui qui est mis en évidence? C'est évidemment le plan amoureux. C'est celui-là qui est montré, qui est mis en évidence. Mais il y a derrière autre chose, qui est peut-être plus solide, plus terre à terre, mais qui finalement est ce que j'appelle la raison. Le mariage de raison sous-tend le mariage d'amour.